connaissez ce genre de situation? On ne peut comprendre que les erreurs qui sont au même niveau que nous. Il est impossible de considérer comme une erreur ce qui semble être l'erreur de quelqu'un avec qui j'ai rien à voir. Je vous donne un exemple qui est écrit noir sur blanc dans la Torah. Dans la Torah, on nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle David Améler. Vous connaissez la faute de David Améler? David Améler, dans des conditions un peu particulières, il tombe amoureux d'une femme. Enfin, nous on va appeler ça tomber amoureux d'une femme. Ça s'appelle Bathsheba. Bathsheba est mariée. Mais David Améler est convaincu qu'il doit épouser Bathsheba. Son mari est un soldat émérite. Il l'envoie au front et malheureusement, il se fait tuer. Mais statistiquement, c'est évident que ça allait finir comme ça. Et David va épouser Bathsheba. Faute ou pas faute? Moi, il m'est arrivé plein de rencontrer des gens qui disent qu'est-ce qu'il y a? Et ben même David Améler, il a fauté, tu vois pas? Et alors c'est un homme, mais qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde fait des fautes. Et voilà que la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Tout celui qui prétend que David Améler a fait une faute, se trompe. Et en fait, on n'a pas peur dans la Torah de dire non, non, je peux pas comprendre. Non, tu pourrais comprendre, mais pas encore. Ce que je veux expliquer, mes chers amis, c'est qu'on va comprendre les choses à notre niveau à nous, avec notre capacité de compréhension. Et qu'est-ce qui va se passer? On va mal comprendre. Pardon, on va comprendre mal. Mal comprendre, c'est pas très grave. Comprendre mal, c'est beaucoup plus embêtant. Dans la compréhension, mes chers amis, des avotes, mais même des grands maîtres qui nous dépassent de loin, on va toujours analyser ce qu'ils ont dit, et puis après, comment ils se sont repris. J'imagine qu'il y a des hommes qui disent des choses, puis un jour ils changent d'avis, ils vont vouloir effacer ce qu'ils avaient dit ou pensé au préalable. Dans la Torah, c'est pas comme ça que ça marche. Dans un cheminement intellectuel, il est indispensable. C'est pas une erreur. Dans la vie, c'est normal que, au fur et à mesure qu'on évolue, on voit les choses différemment. Ce qu'on a vu avant, c'était pas faux, c'était juste avec une autre perspective. Cette perspective, quand je monte plus haut, elle change, ça ne veut pas dire qu'en bas, c'était une erreur. C'est pas que je me suis trompé, c'est pourquoi ça s'est pas passé comme j'ai vu que ça devait se passer. Imaginez des parents, ils ont beaucoup d'espoir quant à leurs enfants. Ils savent qu'ils ont un potentiel incroyable. Et puis un jour, les enfants, ils tombent pas comme les parents auraient voulu. Ils sont trompés, les parents? Ils sont pas trompés. Les parents, ils vont rester convaincus que cet enfant-là, il aurait dû ou il aurait pu. Maintenant, l'enfant, il va dire, mais moi, je voyais les choses différemment. Qui s'est trompé? Il y en a qui s'est trompé? Personne s'est trompé. En fait, dans la vie, vous comprenez, c'est comme s'il y avait toujours plusieurs possibilités.